Là, ils n'osent pas. Hein. Les vrais gars d'Ibrahim Traoré, là, eux, ils n'osent pas. Ils ont le soutien d'Ibrahim Traoré. Ils sont financés. Ils ont de gros moyens. Mais eux, ils n'osent pas. Hein. Parce que Ibrahim Traoré, là, lui, il est dans son jeu. Il est dans son jeu. Il est dans une logique. Lui, il ne veut plus organiser les élections. Il ne veut plus organiser les élections. Donc, il se cache derrière un truc qu'on appelle le terrorisme. Non, il est attaqué par les terroristes. C'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays de la CEDEAO. C'est eux qui nous empêchent, ils ne nous aident pas. Ceci, cela. Bon, écoutez, c'est tellement exagéré. On va lui dire. On va répondre à Ibrahim Traoré. Envoyez-lui la vidéo. On va commencer, vous allez les écouter. Je voudrais saluer les Ivoiriens, vous dire que le président Alassane Ouattara a déposé sa candidature. Ça fait quelques jours que nous avons tous déposé la candidature du président Alassane Ouattara. Nous étions sur le terrain. Nous étions à la CEI et la mobilisation a été exceptionnelle. La mobilisation. Et donc, je voudrais dire merci à tous ces Ivoiriens. Merci à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés. Tu continues de comprendre. Vous savez, ce deuxième mandat de la Troisième République. Et ce que le président a dit là, pour nous qui sortons, qui faisons le tour des grands pays et des pays africains, il y a des choses que nous on a vues. Beaucoup de pays sont en train de... C'est-à-dire les pays comme le Ghana, le Nigeria, ils sont en avance aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, ils sont fiers de nous. Ils disent à Asso, vous avez un grand pays, vous avez un grand président. Vous avez un grand pays, vous avez un grand pays. La Coupe d'Afrique, quand nous on allait regarder chez vous là, la Coupe d'Afrique, on a regardé chez vous, pays, on a vu là, les infrastructures, de quoi non. Votre pays là, ne baissez plus les bras. Ce mec nous ont dit, ne baissez plus les bras. Hein. J'ai dit, non, ça c'est fini, nous on ne va pas baisser les bras. Avant là, on est tombé dans des erreurs, on a pris à la démagogie, au populisme du FPI, on a fait croire que si Gbagbo venait dans l'air, là c'est qu'au fou, il allait, mais en réalité tout était du faux. Ils nous ont mis dans le faux. Donc aujourd'hui, je vais parler à deux personnes. Ibrahim Maïga, vous allez voir son visage, c'est un Burkinabé. Ce monsieur, il s'appelle Ibrahim Maïga. Il parle trop. Il parle trop. Il attaque trop la Côte d'Ivoire. Il est financé par le système. Il est financé par Ibrahim Traoré. Il vit aux États-Unis. Il fait la navette entre les pays de l'AES. C'est lui-là qui a recruté les Tania. C'est lui qui finance les Tania. C'est lui qui finance les Johnny Pacheco, les fraternités. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, cyberactivistes. Tous les cyberactivistes ivoiriens qui ont rejoint l'AES là, c'est lui-là. C'est lui le plus gros financier. C'est-à-dire les proches, les parents d'Ibrahim Traoré qui sont au palais là. Ils investissent l'argent dans ce monsieur-là. Et le monsieur parcourt maintenant les pays africains. Voilà, c'est lui qui finance tout ce que vous les Kémy Seba, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui est derrière. On lui appelle Ibrahim Maïga, c'est lui qui est là. Alino Faso là. Alino Faso qu'on a arrêté, qui est mort. C'est lui là qui était derrière Alino Faso. Avec les frères d'Ibrahim Traoré. Eux, leur politique, c'est de la propagande. C'est-à-dire venir, c'est-à-dire quand ils arrivent en Côte d'Ivoire ici, c'est rentrer dans nos réseaux, aller fouiller, c'est-à-dire eux, recruter les cyberactivistes, les artistes, les quoi, et puis préparer l'insurrection, préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils ont payé caméra, tout quoi, ils ont donné à Lino Faso, ils ont loué maison même. Pour Lino Faso, on dit non, auprès du président Ouattara, ils sont allés louer maison, il faut dormir ici. Voilà, d'ici là, tu suis tous les mouvements du président. Donc, Lino Faso, son travail, c'était de filmer, c'était de tenir nos commissariats, nos gendarmeries, tout. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu là, il ne doit pas voir. C'est-à-dire, Dieu sait que nous, les Ivoiriens, là, on est bon avec vous, on est gentil avec vous. Mais tout ce que vous allez faire, là, ça va retourner contre vous. Et j'ai dit ça toujours au Burkinabé. J'ai dit tout ce que vous allez faire aux Maliens, là, c'est-à-dire les pro-Assimi Goïta et autres, je ne parle pas de tous les Maliens, parce que dans tous les pays, il y a des gens comme ça. Il y a des faux, il y a des inconscients. Et il y a ceux qui sont conscients, mais les conscients là n'ont pas de pouvoir. C'est les inconscients là qui sont assis à la tête de ces États-là. C'est à ceux-là et leurs partisans que ça se parle. C'est à eux-là que moi je parle. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays et qui continuent de faire croire au monde entier que leur malheur là, c'est le président Ouattara. Leur malheur c'est la CEDEAO. Leur malheur c'est la France. C'est à eux-là que je m'adresse. Ces inconscients notoires qui sont à la tête de ces États de l'AES et qui ne comprennent rien là, c'est à eux-là que moi je suis en train de parler. Qui s'accrochent derrière cette histoire de terrorisme pour pouvoir déstabiliser certains pays.
Vous savez, chers amis, moi, Zasso, j'ai compris leur jeu. Je le disais hier à quelqu'un, puisque vous allez écouter tout à l'heure Ibrahim Maïga, qui dit que c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'on prépare. Il y a des terrorismes en Côte d'Ivoire. Il y a des terroristes en Côte d'Ivoire qui préparent la déstabilisation des hommes. Bon, il a dit tellement de choses. Mais on va l'écouter un peu d'abord. Mais chers amis, on va partager la vidéo. On va partager. Et puis voilà. Parce que ceux qui vont signaler, vont signaler. Voilà, donc on continue. Il m'a mis urgent. C'est Ibrahim Maïga, c'est sur sa page. Urgent le plan d'Ado contre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On va commencer par quelque chose d'abord. Mais vous allez l'écouter gentiment. Et puis par la suite, je vais parler à ce jeune-là, je ne sais pas comment on l'appelle, Ziki. On dit que c'est l'un des petits de Nadi Bamba. Ils l'appellent Ziki. Cet enfant-là, il parle un peu trop. Je vais vous montrer sa vidéo. Les candidatures seront validées ce jour-là, tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient montés de nom. Soleil ton maillot, c'est final à s'en jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit. Ou bien si on est dans le machin. Alors, je l'ai écouté, c'est une vidéo qu'on m'envoie, on dit c'est un enfant de Nadi Bamba, l'épouse de Laurent Gbagbo. Alors, vous allez lui faire ma commission. Vous allez lui faire ma commission gentiment. Il a une seconde vidéo, hier, quand Makosso a donné sa position concernant l'attaque des groupes armés, des terroristes, parce que je vais vous expliquer ce que c'est que le terrorisme. Tout à l'heure, comme ça, les gens vont bien comprendre. Je vais ouvrir aujourd'hui vos yeux sur cette affaire de terrorisme. Makosso a dit, c'est le Burkina. Ibrahim Traoré. Il a encore fait une vidéo. La diplomatie, je pense qu'avec un peu de sagesse, le grand frère Makosso doit se taire. Ce n'est pas à nous de le dire, nous qui sommes moins âgés que lui, mais plutôt aux autorités. En ce moment-là, la situation est en train de s'envenimer. On craint tous une escalade. On parle de VDP, on parle d'actes de terrorisme, mais de quel droit un sympathisant se lève pour raconter des choses? Monsieur Makosso Camille, les guerres là, pour faire là, c'est facile, hein? Mais ce sont les peuples qui se battent, les peuples qui souffrent déjà assez. Donc, avec un peu de sagesse, je pense que vous ferez mieux de vous taire, vous laisser place au ministère des Affaires étrangères, afin qu'il puisse nous situer et nous donner les informations. Car selon la Constitution, tout citoyen a droit à l'information. Donc, monsieur, franchement, avec tout le respect que je vous donne, avec toute la sagesse. Alors, ça fait plusieurs fois que ça fait deux de ces vidéos que j'écoute. C'est qui même ce jeune-là? C'est qui au juge? Parce que je n'ai pas voulu, mais on me balance ça beaucoup. Bon, comme il a fini de parler, on dit qu'il s'appelle Ziki. Il va maintenant écouter ses parents burkinabés. Comme j'ai appris qu'il est un côté burkinabé, il va écouter Ibrahim Traoré, Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga, là, lui, il est avec Ibrahim Traoré. C'est l'un des hommes durs de Ibrahim Traoré. C'est lui-là qui a recruté tous les cyberactivistes ivoiriens. Je vous ai parlé de tout à l'heure, Alino Faso. C'est lui qui a mis Alino Faso dans le jeu. Alino Faso était en Côte d'Ivoire ici. Il vendait ses viandes de moutons. Autant de Roche Kabouré. Alino Faso, je ne sais pas qui il a pris, il a voulu faire, il a commencé à frauder la nationalité ivoirienne. Par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé, après il s'est marié à une ivoirienne. Et comme ça, il commençait à vendre sa viande de moutons autant de Roche Kabouré. Même si Damiba, Alino Faso vendait aussi ses moutons. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Un matin, il s'est mis dans une affaire de coup d'État. Il a été reçu aux États-Unis par Ibrahim Maïga, ce monsieur-là. Il a parlé à votre Ziggy qui dit qu'on doit attendre que le ministère des Affaires étrangères donne l'information. Nous, on n'a pas à attendre le ministère des Affaires étrangères. Nous sommes dans un pays où chacun fait sa part. Makosso est un Ivoirien qui fait sa part. De la manière que vous, les pro-Babou, est-ce que vous, tous les discours, tout à l'heure, le premier discours que tu as fait là, toi Ziki, là, tu as entendu tes discours, tu dis non, si le Conseil constitutionnel, je reviens à ça. Si le Conseil constitutionnel, c'est lui qui le dit, hein, si le Conseil constitutionnel donne la décision et que le Conseil constitutionnel déclare que le président Ouattara est éligible, eux là,
Ils vont occuper les rues. C'est ce qu'il a dit, écoutez ça bien. Les candidatures seront validées ce jour-là. Tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient montés de l'eau. Soleil ton maillot, c'est final à s'en jouer. Voilà. Quand ils vont voir le Djamanakou qui a ici. Voilà. Ça dit que lui, un enfant comme ça. Ça dit que lui, quand on va valider la candidature du président Ouattara, ça dit on va valider notre candidature. Un enfant comme ça, il appelle les gens à porter maillot. Ah, dites-lui que je ne le connais pas. Dites-lui que Zasso dit. Il attend le 10, le jour, le 10 là. Ce qu'il a dit, on a entendu, hein, le jour le Conseil constitutionnel va commencer à proclamer les candidatures là. Il n'a qu'à mettre son numéro parce que je vais l'appeler. S'il n'est pas allé dans la rue là, je vais aller le chercher là où il est et puis on les fait descendre dans la rue. Parce que quand tu es un enfant et qu'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas, tu la fermes. Allez-y dire à ce petit enfant-là, il n'a qu'à fermer sa bouche. Le combat n'est pas à son niveau. Le combat là, dans lequel on est là, ce n'est pas à son niveau. On m'a parlé de lui, je ne sais pas de quel pays il est. Mais ici où on est arrivé là, c'est le combat des Ivoiriens. Ici là, c'est la dignité de notre pays qui est en jeu. Vos petits cinémas là, arrêtez ça maintenant. Votre comédie là, arrêtez ça maintenant. Arrêtez ça. Ce que tu soutiens aujourd'hui là, c'est sous le régime que la Côte d'Ivoire a connu le coup d'État qui s'est transformé en une insurrection, en une rébellion. Ce que toi tu soutiens là, c'est sous le régime que les Ivoiriens sont morts. Que nos frontières ont été humiliées, les gens sont venus s'installer. Soro Diom et ses amis. Pendant 8 ans, on assistait à une comédie dans ce pays. 2010, 3000 morts pour une élection qu'ils ont perdue. Pour une élection qu'ils ont perdue, on allait à 3000 morts. C'est toi qui as dit, quand on va donner les résultats, quand la CI, tu es un enfant, hein, toi. Mais le président Ouattara a dit qu'il était candidat. C'est pourquoi tu n'es pas descendu dans la rue. C'est à 13h30 que le président Ouattara a proclamé, il a annoncé sa candidature. Pourquoi tu n'es pas descendu dans la rue? Tu étais là à 13h30, c'est le même discours là. C'est à 13h30 que le président a dit qu'il est candidat. Pourquoi toi, Gbagbo, était pareil là, vous n'êtes pas descendu dans la rue? C'est quand le Conseil constitutionnel va finir de parler que vous allez descendre dans la rue. Donc on vous attend, descendez dans la rue. Mais je suis sûr que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous n'avez même pas le cran. Vous n'avez même pas le courage. Le Conseil constitutionnel est une institution. Dites à Ziggy qu'en 2000, Gbagbo, Laurent et Gueye ont été candidats. Allez-y dire à cet enfant-là que Zasso dit, Gbagbo, Laurent et Gueye ont été candidats. Le président Ouattara n'était pas candidat, Bidé n'était pas candidat. C'était une décision de la Cour suprême. C'était Tia Kone qui a dit, qui a invalidé leur candidature parce qu'il ne remplissait pas des conditions. Donc ce n'est pas en 2025 là, le Conseil constitutionnel va peut-être valider, ce n'est pas en 2025 que le Conseil constitutionnel va invalider la candidature de Bédié, de Soro et autres, et que vous allez descendre dans la rue, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas, parce qu'en 2000 là, ils étaient candidats. Gbagbo et Bédié étaient candidats. Le président Ouattara et Bédié n'étaient pas candidats. Gbagbo et Gueye étaient candidats, pardon. Le président Ouattara et Bédié n'étaient pas candidats. Donc si cette année, Gbagbo n'est pas candidat, il ne sera même pas candidat parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Ce n'est pas à cette période-là que vous allez descendre dans la rue, non. Hier, là, ça arrivait au président Ouattara, ça arrivait à Bédié. Les deux, là, ils ont été bloqués par des décisions du Conseil de la justice. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Gbagbo, vous ne pouvez pas, je vous le jure, vous ne pouvez pas. Je dis ça parce que beaucoup font trop d'erreurs. Non, si on invalide la candidature de Gbagbo, on va descendre dans la rue. Si Gbagbo n'est pas candidat, si Thiam n'est pas candidat, ben vous allez descendre dans la rue. Par rapport à quoi? En 2000, là, Bédié n'était pas candidat. En 2000, là, le président Ouattara n'était pas candidat. La Cour suprême a dit qu'il ne remplissait pas les conditions. Donc, il n'était pas candidat. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Vous êtes allé aux élections. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui vous qui allez dire aux gens, si en 2025, on écarte Gbagbo, on écarte Thiam. Mais s'ils sont écartés, ils n'auront rien. S'ils sont écartés, là, c'est la loi. Et notre combat, c'est d'amener les uns et les autres à respecter la loi. Chaque homme politique, qui que ce soit dans ce pays-là, il faut se soumettre à la loi. Quelles que soient les fesses et les faiblesses de notre justice, personne ne peut s'imposer à notre justice. Personne ne peut défier l'État. Pas possible. Personne ne va défier l'État. Pas possible. Donc apprenez à envoyer les messages une fois, s'il vous plaît. Apprenez à envoyer les messages. Donc on va maintenant commencer avec Ibrahim Traoré.
et son Maïga. Ibrahim Traoré, son frère Ibrahim Maïga, ça y est, on va commencer par eux. Mais je voudrais dire, et je tiens beaucoup à ça, allez-y dire au propre Gbagbo, que Jansso dit, le président Ouattara a déclaré sa candidature à 13h30. Vous étiez à Port-Boué. C'est à Port-Boué que vous avez dit, on va faire la bagarre. Si le président Ouattara fait le 4e mandat, on va faire la bagarre. À 13h30, il a dit que je suis candidat. Personne n'est descendu dans les rues. Il n'est pas maintenant où le Conseil constitutionnel va proclamer tout. Parce que c'est tout le monde qui est candidat. Chacun a déposé sa candidature. De façon démocratique et libre. Il y a des gens même, ils ne remplissaient pas les conditions, mais ça, on les déposé. Si le Conseil constitutionnel dit Gbagbo n'est pas candidat, il n'aura personne dans les rues. Notez ça très bien. Si le Conseil constitutionnel dit le président Ouattara est candidat, ah, d'accord. Bon, les gars, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit partagez, partagez. Parce que si vous ne partagez pas, ils vont signaler. Ils ont commencé à signaler la vidéo. C'est ce que je vous ai dit. Partagez. Partagez, 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 partagez. Commentez. Moi, je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires, je suis tout ça. Mais seulement partagez. Parce que là, ils viennent pour signaler. Voilà. Je reprends encore. Je vais reprendre. Je dis. Les gens ont fait des marches. Les gens ont parlé dans ce pays. Sur les réseaux sociaux, partout, ils ont fait des meetings. On ne veut pas le 4e mandat. Si le président Ouattara dit qu'il est candidat, ils vont renverser la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a déclaré sa candidature à 13h30. Plein soleil. Plein soleil, il dit je suis candidat. Personne n'a branché dans ce pays. Personne. Et je souhaiterais que cette sagesse-là vous habite. Et je souhaite que cette sagesse-là qui les habitait, quand elle a déclaré sa candidature, puis personne n'a branché, cette même sagesse-là n'a qu'à les habiter. Au nom de Jésus. Cette sagesse-là va vous habiter ce jour-là. Regardez-moi des gens comme ça. Le président Ouattara est candidat. Mais attends, il n'est pas votre candidat. Il est le candidat d'un parti politique. Le président Ouattara a été candidat en 2020. Et on essaie de vous expliquer que c'est un 2e mandat de la 3e République. Vous ne voulez pas. Mais c'est vous les institutions du pays. Il y a eu un référendum. Il y a eu un référendum dans ce pays qui a été voté à 86% par les Ivoiriens. On dit que c'est un 2e mandat de la 3e République. On n'est même pas un 3e mandat. On n'est même pas un 4e mandat. C'est vous qui vous torturez. Non, on dit que la 2e constitution de la 3e République, la constitution de la 3e République a mis tout à 0. C'est-à-dire le compteur à 0. Donc on reprend. On est en train de reprendre. Donc en décembre là, et en octobre 25 là, ça sera le 2e mandat. Pour l'instant, c'est le 1er mandat. Donc ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, arrêtez les menaces, arrêtez les injures, arrêtez tout ça là. Arrêtez, ça ne sert à rien. Hein? Mais j'insiste dessus. Il faut que la sagesse vous habite. Si le Conseil constitutionnel valide ou invalide des candidatures, ceux dont les candidatures seront validées seront contents. Si vos candidatures ne sont pas validées, restez à la maison. Ça aussi, c'est la démocratie. Si nous, notre candidat, sa candidature a été validée, si Gbagbo n'est pas validé, si Poutiam n'est pas validé, restez à la maison. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La vie, c'est comme ça. Restez à la maison. Et je souhaite que cette sagesse-là vous habite. Et je suis sûr que ça va vous habiter. Comme ça vous a habité le jour où il a dit les candidats à 13h30. Là. Voilà, il faut que ça vous habite de la sorte. Donc, chers amis, on va commencer. Alors, il n'y a pas 2 jours. Il n'y a pas 2 jours avant le dépôt de la candidature du président Ouattara, à 2 jours, des individus ont traversé notre frontière du nord, ils sont venus attaquer les villages. Ils sont venus tuer nos frères ivoiriens. Ils sont quittés sur le territoire burkinabé, c'est-à-dire le territoire d'Ibrahim Traoré. C'est là-bas qu'ils sont quittés. Il y a des gens qui tentent de faire des commentaires à la con. Nous, on ne rentre pas dans ces commentaires. Nous, là, on accuse Ibrahim Traoré. Parce que les gens, là, sont quittés sur son territoire. Les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire et qui ont tué des Ivoiriens sont quittés au Burkina Faso. Ils sont quittés chez Ibrahim Traoré.
On n'a pas à se cacher ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous là, les leaders là, nous on dit c'est Ibrahim Traoré. C'est lui qui est derrière ça. C'est sur son territoire. Les groupes armés ne peuvent pas quitter l'Italie pour venir attaquer la France. C'est pas possible. Même la Belgique pour venir attaquer la France, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne se fait. C'est même pas possible même. C'est même pas possible. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont attaqué le nord de la Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Traoré et ses hommes. C'est ce que Makosso a dit. En quoi Makosso a mal parlé? Makosso n'a pas mal parlé. Il a dit ça n'a pas de vérité. Ce que Makosso a dit là, c'est la vérité. Où est le problème? C'est la vérité. Le seul pays, il y a deux pays qui nous menacent depuis des années. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso. Ceux même aujourd'hui qui ont mis la boue de la vengeance et de la haine après eux. Ceux qui ont pris cette décision, ceux qui ont décidé de faire du Burkina la base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Ibrahim Traoré qui est derrière tous ces désordres-là. Le VDP là, quand elle est dans un petit pays sérieux où on a encore des groupes armés. Un pays sérieux où il y a encore des groupes armés. Les VDP, les autres, c'est des petits Burkinabés instrumentalisés, manipulés par Ibrahim Traoré et Ibrahim Maïga. Leur groupe là, c'est eux qui les manipulent. Ils leur ont donné des armes et ils les déposent à la frontière. C'est ceux-là qui viennent voler, tuer. Ce qu'ils font là, ce sont des actes terroristes. C'est du terrorisme, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le terrorisme là, c'est utiliser la violence pour atteindre ses objectifs politiques, idéologiques, économiques et autres. Le terrorisme, je le répète, c'est utiliser la violence, c'est-à-dire les armes, la haine, aller tuer, faire des coups d'État, faire des enlèvements, prendre des gens en otage, aller déstabiliser les institutions. C'est ça qu'on appelle le terrorisme. Non, Ibrahim Traoré a fait, c'est quand Ibrahim Traoré a fait contre Damiba. Damiba, Ibrahim Traoré a fait contre Roche Kabouré, c'est du terrorisme. Je vais dire ça rapidement, vous allez voir. Avant que je ne réponde à chose Maïga, puisque c'est lui qui parle trop, on va lire la définition tout à l'heure du terrorisme. Voilà, la définition générale. Maintenant, on va écouter Maïga. Je vous avais dit que j'avais un message très important pour vous. Effectivement, ce message, il est très important. Il ne s'adressera pas seulement aux populations de l'AIS, non. Ce message s'adressera aux populations africaines dans leur ensemble, et particulièrement aux populations de l'AIS et aux populations ivoiriennes. Parce que quand nous essayons d'évoquer certains sujets, à plusieurs reprises, ce sont nos compatriotes qui sont là pour nous dire écoutez, il faut laisser le problème ivoirien et occupons-nous de nos problèmes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont toujours pas bien entendu le message. En fait, on vous a alerté depuis quelques jours pour vous faire savoir qu'il y avait un complot qui se tramait contre notre nation depuis la Côte d'Ivoire. Un complot qui est toujours en cours. Ils sont toujours en train de chercher des alternatives pour créer un chaos généralisé contre notre pays. Et vous allez le remarquer, la communication des enfants perdus de la République va aller dans ce sens. Des gens ont même fait venir des terroristes en renfort d'autres pays pour accentuer la pression sur nos forces de défense et de sécurité. Ils ont fait le choix de communiquer jour et nuit sur ce qui est en train de se passer comme agression contre nous, notre pays, et pour pouvoir justifier le fait de faire appel à des nations étrangères pour qu'elles viennent s'immiscer dans notre situation. Tout est piloté, c'est piloté d'Abidjan, c'est son plan B. Son plan A consistait à faire un coup d'État. Un coup d'État qui allait être précédé par une mutinerie. Et une mutinerie qui sera financée et organisée par le peuple. Écoutez très bien, hein, c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de parler. Parce que quand nous on veut parler, on dit non, on n'a qu'à mettre de l'eau dans nos vins. Non, mettez de l'eau dans nos vins. C'est Ibrahim Maïga. Chaque jour des États-Unis, il est au palais. Il est avec Ibrahim Traoré. Il est reçu par Tiani. Il est reçu par Simi Goïta. On lui donne des millions, des milliards, beaucoup d'argent. C'est lui qui recrute tous les cyberactivistes ivoiriens. Je viens de vous dire que derrière Lino Faso, c'est lui qui était là. Et quand Lino Faso a été arrêté, c'est lui qui a dit aux gens de ne plus prendre Lino Faso au téléphone. C'est lui là. C'est lui là. C'est lui qui a dit, quand Lino Faso a été arrêté là, il a appelé tous les cyberactivistes burkinabés. Il a appelé tous les cyberactivistes de l'AUS. Il dit ne soutenez pas Lino Faso. C'est pour ça qu'Alino Faso s'est suicidé. Il a fermé tous les réseaux à Alino Faso. Parce que dans leur plan avec Alino Faso, c'est qu'Alino Faso allait réussir son coup. On allait déstabiliser la Côte d'Ivoire. On allait déstabiliser nos institutions. Et puis Alino Faso allait rentrer gentiment. Alino Faso allait rentrer gentiment au Burkina. Il allait rentrer gentiment au Burkina. Malheur pour eux. Alino Faso a été arrêté. Tout ce secret là, c'est sorti. Lui le même
a fait des communiqués pour dire aux cyberactivistes de l'AES, personne ne doit prendre Alino Faso. Il l'a appelé Assimi Goïta, tout le monde, ils ont fermé les portes à Alino Faso. Alino Faso était isolé. Il s'est senti abandonné. Même sa femme, son épouse, pardon, ses enfants ont tout fait, on dit non, c'est bon. Ton mari là, il ne passe plus ici. On ne veut plus le voir ici. Parce que quand on l'a arrêté là, au lieu de dire non, il a ouvert sa gorge. Il ne devrait pas ouvrir sa gorge. Voilà le problème, donc c'est lui qui parle ici. C'est pour ça que quand nous les associés, on va parler là, on ne va pas mettre de l'eau dans notre frère. On ne va pas mettre, il ne peut pas parler mal de notre président. Il ne peut pas accuser notre pays. Et puis nous, on va se taire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne serai pas lâche. Je ne serai pas hypocrite. Je suis un digne fils. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. Si les Burkinabés attaquent la Côte d'Ivoire, on va attaquer la Côte d'Ivoire. S'ils agressent notre pays, on va agresser notre pays. S'ils insultent notre président, on va insulter le président de la République. Et ça, là, il ne faut pas, les gens vont, ça, là, quitter d'État, même quitter d'État. Quitter d'État. S'ils viennent attaquer le président Ouattara, on va les allumer aussi, on va les dire qui est Ibrahim Traoré. On ne va pas jouer avec ça. Où on est arrivé là, soit on est ivoirien ou on n'est pas ivoirien. Soit on protège notre pays ou on ne protège pas notre pays. Les Burkinabés, là, ce n'est pas nos frères. Ils ont leur pays, on a notre pays. Nous sommes des États voisins. Chacun a chez lui. Ils ont chez eux, on a chez nous. Nous ne sommes pas responsables de leur retard. Nous ne sommes pas responsables de leur retard. Nous ne sommes pas responsables de la pauvreté, de la misère qu'ils ont installée dans leurs États. Ce sont les militaires et les hommes politiques qui ont créé ce État. Ce sont les militaires et les hommes politiques depuis les indépendants du Burkina qui ont créé le désordre au Burkina. Donc je voudrais dire à Ibrahim Maïga que la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à déstabiliser le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à déstabiliser le Burkina Faso. Depuis vos indépendances, c'est l'instabilité dans votre pays. C'est nous qui hébergeons les milliers de Burkinabés sur notre terre. Beaucoup sont devenus nos frères. Mais pourquoi ils ont fait le Burkina? C'est à cause de vos coups d'État. C'est à cause des discriminations. C'est à cause de des actes terroristes que vos militaires posent contre vos États. Ce que vous faites au Burkina, les discriminations, les guerres de terre, les guerres que vous créez entre vous là, c'est ça qui a créé le désordre. Le président Ouattara n'a rien à voir dedans. Et puis le président Ouattara n'est pas votre concitoyen. Parce que j'ai une vidéo ici où tu dis, le président Ouattara est ton concitoyen, il n'a jamais été burkinabé. Le président Ouattara n'a jamais été burkinabé. Mettez ça dans votre tête, il n'a jamais été burkinabé, jamais. Il a suivi son père dans son aventure. Il était enfant. Et il a suivi son père à l'aventure. C'était à cette période de guerre, de conquête des territoires. C'était à cette période, ses fils, c'est un petit-fils des conquérants, le président Ouattara. Ses grands-parents sont des conquérants. Ses parents étaient des conquérants. Ils se sont battus jusqu'à avoir ces territoires comme celle avant les indépendances. C'est comme l'exemple du roi de Krendiabo. Le roi de Krendiabo, là, ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils sont venus vers nous ici. Vers Aboisseau, ils ont pris des terres. Mais il est resté là après les indépendances, il est là. Le roi de Krendiabo est là. Après les indépendances, il est là. Aujourd'hui, ses enfants qui sont nés au Ghana, ils sont tous retournés au Ghana. Lui, ceux de là, et ses enfants sont retournés. Le président Ouattara a suivi son père. Il a fini ses études. Il estime que la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il est revenu dans son pays. Il est né à Dembokro. Il était petit. Et son papa, quand il y a eu les fêtes de mai, mais son père a pris la nationalité ivoirienne. Avant les indépendances. Mais après, quand il y a eu, on a tracé les frontières, mais son père, il dit non, lui, il est ivoirien. Donc, il a choisi le côté Côte d'Ivoire. Il est revenu à la base avec ses enfants. Il a ramené ses enfants à la maison. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez tant à démontrer qu'il est votre frère. Il n'est pas votre frère. Il n'est pas, s'il était votre frère là, mais si vous étiez comme lui, il y a longtemps, le Burkina était développé. Si vous étiez comme lui là, mais il y a longtemps, le Burkina était développé. Regardez à combien de temps il a pris la Côte d'Ivoire, à 15 ans. Regardez où on est aujourd'hui. Il n'a pas la mentalité d'un Burkinabé. Il n'a pas l'esprit. Moi, je n'ai pas dit je suis contre tous les Burkinabés. Mais ceux qui sont au pouvoir là, il n'a pas votre mentalité. Il n'a pas vos comportements. Et puis, je voudrais te dire, Ibrahim Maïga, quand Thomas Sankara a fait son coup d'État, entre 80 et 87, quand Thomas Sankara a fait son coup d'État, le président Ouattara était à la BCO. Thomas Sankara l'a appelé pour dire, président, monsieur le gouverneur, il faut venir au Burkina. Quand le président Ouattara, Sankara l'a appelé, il allait dire au feu Boigny que Sankara m'a appelé. Sankara dit de retourner au Burkina. Il veut me parler, il veut me voir. Le président Ouattara a mis son avion à la disposition. Oufoué Boigny a mis son avion à la disposition du président Ouattara. Et le président Ouattara allait voir Sankara. Oufoué lui a dit, d'abord le président ne voulait pas, le président Ouattara ne voulait pas partir.
En son temps, il était gouverneur, il ne voulait pas. Oufou a dit non, comme il t'appelle, il veut te parler, il faut partir. Et Oufou a mis son avion à la disposition du président Ouattara. Et le président Ouattara allait voir Sankara. Il allait voir Sankara, il a parlé à Sankara. Sankara lui a dit, je t'ai appelé, je viens de faire un coup d'état. J'ai un problème au niveau de mon économie. Il faut reconstruire l'économie burkinabé. Je veux que tu sois mon ministre de l'économie. Il a dit non, il ne peut pas parce qu'il n'est pas burkinabé. Il lui a expliqué. J'étais très jeune, j'ai suivi mon père. Aujourd'hui, mon père, il est retourné, il a pris sa nationalité. Non, moi, je ne suis pas burkinabé. C'est vrai que j'ai fait mes études ici. Je suis allé à l'université, je suis allé aux États-Unis partout. Mais d'origine, je suis ivoirien. Je suis ivoirien de nationalité. Bon. À son temps-là, tu ne voulais pas être ministre de l'économie. Tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas être ministre de l'économie. Les gens pensaient qu'il était burkinabé. Mais là, il a dit à Sankara qu'il n'est pas burkinabé. Non, je ne sais même pas pourquoi les burkinabés se fatiguent. Ce débat-là, oubliez ce débat. Vous n'avez jamais montré des documents réels qui prouvent que le président Ouattara est votre frère. Jamais. Jamais. S'il était burkinabé, là, les points, les routes, il fait là, il y a longtemps, il aurait fait ça chez vous. Si c'était vraiment son pays. Le monsieur est occupé par son pays. Il est en train de développer son pays. Chacun qui est burkinabé, il n'est pas votre concitoyen. Libérez votre tête là. Il n'est pas votre frère. C'est nous, notre frère. C'est notre père, c'est nous. C'est un Ivoirien. Il est Ivoirien 100%, il n'est pas burkinabé. Les burkinabés, vous qui gérez le Burkina, là, il y a stabilité dans votre pays. Il y a port, il y a route, il y a échangeur, c'est pas. Non, attendez là. C'est notre frère. C'est notre frère, c'est un burkinabé. Regardez-moi ça. Lui, c'est un Ivoirien. C'est-à-dire, quand vous le voyez sur Houphouët-Boigny, vous voyez là. Quand tu vois le président Ouattara sur Houphouët-Boigny, 40 ans de stabilité, 40 ans de développement. 15 ans de stabilité, 15 ans de... Bon, il y a quoi de burkinabé à lui? Vous-même au Burkina, vos premiers pères qui ont créé l'indépendance au Burkina sont morts, ils ont été tués. Ils ont été tués. Ils ont été déstabilisés par des coups d'État. Le président Ouattara, là, il a protégé son père Houphouët-Boigny ici. Ici, là, Gbagbo et son groupe financé par des cadres PDC-RDA qui voulaient anticiper la chute de Houphouët-Boigny ont tenté de faire un coup ici. Le président Ouattara les a neutralisés. Chez vous, là-bas, là, vous tuez tout le monde. Vous faites des coups d'État. Vous déstabilisez. Et puis vous dites Ouattara est votre frère. Il est votre frère. Il est votre frère où? Il n'a jamais été votre frère. Vous pouvez vous laisser distraire par ses opposants de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre problème. Il n'a rien d'un burkinabé sur lui. C'est vrai, il a été à l'école, c'est normal. Est-ce qu'il est le seul? Il est le seul enfant dont les parents ont pris puis sont allés à l'aventure. Non, on est nombreux. Quand il y a eu les crises politiques, là, nous aussi, on a pris nos enfants, on a pris nos familles, on a allé à l'aventure. Il y a eu beaucoup qui ont pris les enfants qui sont au Ghana, au Libéria, partout. Ça veut dire si ces enfants ont grandi là-bas, ils ont fait l'école, ça veut dire qu'ils sont de là-bas. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est nombreux ici. Voilà, donc ça, c'est le premier pas. Maintenant, deuxième point. Ibrahim. Ok, on va lire ce que c'est que le terrorisme. Alors, Ibrahim Aga, je vais te donner la définition réelle du mot terrorisme. Ibrahim Aga, je te donne la définition et je veux que tu fasses comme moi. Il faut aller faire tes recherches. Tu vas trouver la définition du mot terrorisme. Comme ça, tu vas te rendre compte que les vrais terroristes, c'est vous qui gérez le palais là, au Burkina. C'est vous qui êtes au Burkina au pouvoir là. C'est vous qui êtes les vrais terroristes. Ibrahim Aïga, il faut faire tes recherches. Tu vas connaître ce que c'est que le terrorisme. Tu vas comprendre que les vrais terroristes, là, c'est Ibrahim Traoré et ses amis qui gèrent le pouvoir burkinabé. Définition. Le terrorisme est une stratégie de violence organisée utilisée par un groupe ou parfois un individu pour atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux en sèmant la peur parmi la population. Je reprends Ibrahim Traoré. Le terrorisme est une stratégie de violence organisée. Utilisée, ça c'est sur Wikipédia. Hein. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez encore chercher. C'est là-bas que je fais souvent mes recherches. Le terrorisme est une stratégie de violence organisée utilisée par un groupe ou parfois un individu pour atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux en sèmant la peur parmi la population. Quand on dit idéologie, quand on dit politique et autres là, c'est ce que vos militaires font au Burkina. On continue. Les caractéristiques principales. Bon, d'accord, deuxième. L'idée centrale du terrorisme n'est pas de détruire, n'est pas de tuer ou de détruire seulement,
mais surtout de terroriser, en fait, d'influencer les gouvernements, les sociétés ou les opinions publiques. Caractéristique principale du terrorisme, attentat, c'est-à-dire usage de la violence, attentat, enlèvement, assassinat, attaque armée. 2. Cibles symboliques, lieux publics, forces de sécurité, personnalités politiques, infrastructures stratégiques. 3. Volonté de créer la peur. L'effet psychologique est aussi important. Objectif politique ou idéologique, changement de régime. Écoutez bien, hein? Ibrahim Maïga, il faut écouter. Hein? On dit objectif politique ou idéologique. C'est comme vous faites au Burkina. Là. On lutte contre le panafricain. On est panafricain, on lutte pour la souveraineté, on lutte pour l'indépendance, on lutte pour la dignité. Ça, c'est politique et c'est idéologique. C'est même militaire. Nous nous battons pour la dignité du Burkina, pour la souveraineté du Burkina, pour que le Burkina... C'est ça qu'on appelle l'idéologie, là. Ou le populisme que vous avez installé, là. Écoute bien ce qu'on dit là, là. Objectif politique ou idéologique, changement de régime. Changement de régime. Changement de régime, revendication identitaire, cause religieuse ou nationaliste. Tu as vu, non? Quand je te dis que les vrais terroristes, c'est qui sont attirés à la tête du Burkina, tu crois que je m'amuse? Moi, je ne m'amuse pas, je te dis la vérité. Parce que le terrorisme, là, vous pensez que c'est les groupes armés là seulement? Non. Le terrorisme, là, c'est l'acte d'utiliser la violence pour atteindre ses objectifs même militaires. C'est ce que vous faites aujourd'hui au Burkina. Depuis les indépendances du Burkina, ce sont les coups d'État. Depuis les indépendances du Burkina, ce sont les coups d'État. Si ce n'est pas soulèvement populaire, si ce n'est pas insurrection, c'est coup d'État. Et c'est vous qui donnez des leçons aux autres qui prennent les armes chez vous. Mais vous êtes tous la même chose. Il n'y a pas de différence entre les groupes armés qui sont au Burkina et Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de différence entre ces groupes armés et des choses, comme on appelle ça. Comme on appelle ça Damiba. Vous êtes tous les mêmes choses. Parce que vous avez utilisé la violence pour changer les régimes politiques. Damiba et Ibrahim Traoré ont utilisé la violence pour renverser Roch Kaboré. C'est un acte terroriste. Ça là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ibrahim Traoré et Damiba ont utilisé la violence pour chasser Roch Kaboré du pouvoir. C'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste. Le fait de prendre des armes, venir déstabiliser un président élu démocratiquement, c'est un acte terroriste. On n'a pas besoin de discuter. Ibrahim Traoré est un terroriste. Clair. Clair. Et il n'y a pas autre nom pour ça. Ibrahim Maïga, tu sais quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas responsable de vos malheurs. Depuis votre indépendance, je vais citer les années de coup d'État dans votre pays. Changement de régime, chronologie. 1966, le premier coup d'État du Burkina. Le premier coup d'État du Burkina a eu lieu en 1966. Sangoulé Lazimana, un de tes ancêtres. Sangoulé Lamizana, un de ses ancêtres, renverse Maurice Yaomogo qui était votre premier président. Maurice Yaomogo qui vous a donné l'indépendance a été déstabilisé. Tu as vu tout à l'heure, je te disais, quand Houphouët-Boigny, tu nous as donné l'indépendance, les gens ont voulu le déstabiliser, mais le président Ouattara a protégé Houphouët-Boigny. Ce qui fait que Houphouët n'a pas été victime d'un coup d'État. Ou là où chez toi, tes ancêtres, là, ils ont renversé, comme on appelle ça, Maurice Yaomogo. On l'avait accusé d'autoritarisme et de corruption. On dit non, que sur son régime-là, c'était ceci, c'était cela. Les mêmes arguments que vous avez aujourd'hui. C'est la France, c'est la colonisation, c'est l'indépendance. C'est ce qu'ils ont fait contre Maurice Yaomogo. C'est-à-dire, l'idéologie, c'est ça. Politique, idéologie. Non, oui, non, nous là, on est panafricains, on lutte pour la souveraineté, on lutte pour la dignité, on lutte pour ceci, on lutte pour cela. C'est ça qui a fait qu'on a renversé Maurice Yaomogo. Donc Maurice Yaomogo a été renversé parce qu'on l'accusait d'autoritarisme et de corruption. Et parce qu'on dit que son régime était corrompu. Deuxième, en 1987, en 1980, non, 1980, de 1966 à 80, en 1980, 80-87, succession de coups d'État. De 1980
En 1987, il y a eu une succession de coups d'État. Coup d'État de Saïd Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara. De 80 à 87, il y a eu 3 coups d'État. 3 coups d'État au Burkina, 3 coups d'État. 3 coups d'État au Burkina, 3 coups d'État. De 80 à 87. Sankara a pris le pouvoir. En 1987, assassinat de Thomas Sankara, prise de pouvoir par Blaise Compaoré. Assassinat de Thomas Sankara, prise de pouvoir par Blaise Compaoré. 1914, insurrection populaire, Blaise Compaoré chassé du pouvoir après 27 ans. 2015, tentative de push du régiment de sécurité présidentielle. Ça a échoué. En 1922, 2 coups d'État. Roch Kaboré renversé par Ibrahim Traoré et par Damiba. Argument utilisé, insécurité liée au terrorisme. Insécurité utilisée liée... Les Burkinabés sont en train de signaler, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on leur rappelle leur histoire. Mais on va vous rappeler toujours votre histoire. Votre pays est pourri. Votre pays là, c'est pourri. Les coups d'État et insurrection au Burkina sont dus à un mélange de faiblesse institutionnelle, rivalité politique, pauvreté et frustration sociale. Quand on leur dit ça, non, c'est la communauté internationale, c'est les terroristes, c'est pas vrai. Vous mentez à vos populations, vous mentez. Vous êtes des menteurs. Ibrahim Traoré, Ibrahim Maïga, vous tous, là, vous êtes des menteurs. Voilà la vérité ici. La vérité là, ça rougit les yeux. En résumé, les coups d'État et insurrection au Burkina Faso sont dus à un mélange de faiblesse institutionnelle. Quand on dit faiblesse institutionnelle, c'est ça là, vos militaires là, ils ne restent pas. Parce qu'il faut respecter les institutions. L'armée, c'est une institution. Palais présidentiel là, c'est une institution. Quand le président est élu, le président est une institution. Les militaires quittent le palais et viennent faire des coups d'État. C'est ça qu'on appelle faiblesse institutionnelle. Ils viennent poser des actes terroristes contre le président qui est au pouvoir. Venir faire des coups d'État sont un acte terroriste. Venir faire des coups d'État, prendre les armes, venir attaquer un président de la République, le dégager, est un acte terroriste. Il n'y a pas un autre nom. Ibrahim Traoré est un terroriste. Ibrahim Aïda, vous tous au Burkina qui soutenez Ibrahim, qui soutenez les coups d'État, tout ça, vous êtes des bandes de terroristes. C'est pour ça que vous êtes la même chose. Il n'y a pas de différence. Arrêtez d'emmerder les gens. Avec vos noms bizarres, les terreurs, vous êtes tous la même chose. Du moment que vous prenez vous utilisez la violence pour faire des coups d'État, vous prenez les armes. Les terreurs, les utilisent quoi? Mais c'est les armes qu'ils utilisent. Les terreurs, là, c'est un bonbon, ils viennent. Mais quand ils viennent là, ils ont des armes. Ils viennent, ils prennent et ils changent des régimes politiques que l'on fait au Mali. C'est le terroriste qui a fragilisé le pouvoir qui était là. Et l'armée a profité. L'armée aussi a pris les armes. Quand Ibek a vu quelque chose, quand les gens des militaires venus, il a eu peur. Il a eu peur. Ceux que vous appelez terror, ils utilisent les armes. Les Ibrahim Traoré qui utilisent les armes quand il est président. Ce sont des actes terroristes. Il ne faut pas, on va chercher nous ailleurs. On ne va pas chercher nous ailleurs. Vous êtes tous des terroristes à la tête du Burkina. Donc, voilà ça. Les coups d'État et insurrection au Burkina sont dus à un mélange de faiblesse institutionnelle, rivalité politique. Au Burkina, les gens ne s'attendent jamais. Les gens ne s'attendent pas. Chacun veut devenir président. Policier veut devenir président. Gendarme veut devenir président. Comme on appelle petit soldat veut devenir président. Les politiques là aussi, c'est de bonne guerre. Un pays où les gens sont désordonnés. Ça dit que tout le monde veut devenir président. Petit caporal, les caporaux, les petits officiers, tout le monde, chacun, les généraux, ça se cogne. Dans un pays sérieux, le général a son poste, le temps a son poste, jusqu'au plus petit soldat. Chacun doit rester, ça dit, eux là, c'est la défense de la nation. Protéger les institutions, lutter contre le gros banditisme. Eux autres, eux là, ils laissent ça, ils viennent faire coup d'État. Dans un pays où les enseignants font leur travail, les policiers font leur travail, les élèves, les forgerons, les paysans, les agriculteurs, chacun fait son travail. Les militaires, au lieu de faire leur travail, qui est sécuriser le pays, lutter contre tout ce que vous appelez, ils viennent faire coup d'État.
ils te transforment en terroriste et ils viennent déstabiliser les institutions. Ça c'est clair, on va mettre ça dans vos oreilles maintenant. Donc le Burkina a commis trop de coups d'État. Ibrahim Aïga, votre pays a connu trop de coups d'État. Ce sont les conséquences. Vous êtes dans la continuité de ce désordre. Pourquoi toujours accuser la Côte d'Ivoire? Pourquoi toujours accuser? Alors que vous-même dans vos germes là, ce sont les coups d'État. Depuis vos ancêtres, vous n'avez même pas de limite. Le Ghana, vous avez commencé coup d'État avant Ghana. Ghana vous a dépassé. Aujourd'hui au Ghana, ce sont les élections. Quand on dit panafricanisme, là, au Ghana, après le Ghana, là, les autres pays, là, c'est le Kwame Nkrumah qui a commencé. Mais aujourd'hui, les enfants de Kwame Nkrumah organisent des élections aujourd'hui. Au Ghana, c'est la démocratie. Le Ghana, ce sont les idées, ce sont les projets, ce sont les programmes. Les militaires sont dans les casernes. Au Ghana, les militaires sont dans les casernes. C'est au Burkina, au Mali et au Niger. Et puis en Guinée, que vous refusez d'être dans les casernes. Vous voulez toujours dans les palais faire des coups d'État. Aujourd'hui, vous avez fait coup d'État. Vous-même, vous êtes là. On veut aussi vous renverser. Ah oui, mais c'est comme ça. Si tu vas au pouvoir pour un coup d'État, mais tu vas partir pour un coup d'État. Pourquoi vous accusez les terroristes? Non, ce sont les terroristes, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont chez nous ici, là, les cadres. L'Organisation universelle des droits de l'homme donne droit à chaque citoyen qui est en danger dans un pays, qui fuit son pays, à venir demander le refuge dans un autre pays. Ce n'est pas sous Ibrahim Traoré que la Côte d'Ivoire a hébergé les Burkinabés. Ce n'est pas sous le régime d'Ibrahim Traoré que la Côte d'Ivoire a hébergé seulement que les étrangers, les Burkinabés. Depuis votre indépendance, depuis vos guerres de terre, par là, agriculture, là, vous vous entretuez. Les coups d'État que vous faites là, nous on a toujours hébergé les Burkinabés. Donc ceux qui sont rentrés dans ce pays, après le coup d'État de Blaise, après le coup d'État de Sankara, de Blaise et autres coups d'État qui se sont succédés, de Damiba et d'Ibrahim Traoré, sont des gens qui sont venus demander la sécurité à notre pays. Donc nous on les protège. Pourquoi vous les appelez des terroristes? Ce n'est pas des terroristes. Non, la Côte d'Ivoire héberge des terroristes. Et puis ils citent leurs propres frères, ils les traitent des terroristes. Ce sont des cadres, ce sont des fonctionnaires. Quand Blaise est tombé, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, donc c'est normal, c'est notre droit. On le fait pour beaucoup de pays. On a hébergé les Libériens, on a hébergé les Sierra Leone, on a hébergé tout le monde. Ce n'est pas à vous de nous apprendre ce qu'on va faire. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays hospitalier. Nous sommes une terre d'accueil. Donc quand dans votre pays, vous créez le désordre là, nous on est là pour vous accueillir. Ibrahim Aïga, nous on est là pour vous accueillir. Ne cherchez pas à vous asseoir pour mettre de l'ordre dans votre pays. Cherchez à mettre de l'ordre dans votre pays. Pourquoi nous les Ivoiriens là, on vient aussi chez vous? C'est pour ça que vous et moi, on ne peut jamais s'attendre. Même ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, ils ont tout laissé tomber. Ceux qui ont posé des actes terroristes, qui ont voulu changer les régimes politiques en Russie et dans d'autres pays, ont déposé les armes. Regardez Prigojine en Russie. Lui-même, Poutine a dit c'est un acte terroriste. Quand Prigojine a tenté sa tentative de coup d'État, mais Poutine a tenté ça de terrorisme. Il ne s'est pas amusé à ça. C'est chez vous en Afrique, si vous prenez des coups d'État, vous devenez arrêter les présidents. Un président est élu par le peuple, vous venez vous l'arrêter. Non, parce que le président n'arrive pas à lutter contre. Mais ce n'est pas le président qui va lutter contre, c'est vous les militaires. C'est pour ça que vous avez prêté serment. Les médecins ont prêté serment de soigner. Les paysans ont prêté serment de faire de sorte qu'on ait café, cacao, manger. Les élèves là, c'est pour aller à l'école. Les autres là. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on est militaire et puis vous passez votre temps à faire des coups d'État. On prend l'argent du contribuable. On vous paye. C'est-à-dire que les gens souffrent dans le pays. On paye les armes. On paye les impôts. On paye les armes. On vous paye. Vous prenez les armes là. Vous retournez ça contre l'État. On appelle ça un acte terroriste. Donc les terroristes là, c'est vous. C'est vous. Sur vos panels là, vous allez me chasser. Parce que moi, je ne vais jamais jouer avec vous. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. L'émotion, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'évolue dans un pays où on n'est pas dans les sentiments. Soit c'est le pays, c'est le peuple ou rien. La stabilité, le développement de leur pays est leur priorité. Quand je m'assois avec eux, puis on parle là, eux-mêmes là, ils touchent ma tête. Chez eux là, c'est quoi on fait chez nous ici? Non, par contre des arguments farfelus. Ça en fait coup d'État. Non, mais l'insécurité là, le travail là, c'est tout le monde. La sécurité dans un pays doit être le combat de tous les citoyens. Chaque citoyen doit être le policier de l'autre. Chaque citoyen doit surveiller l'autre. C'est ça un pays. Des patriotes, vous devez ouvrir vos yeux pour votre pays.
Vous partez faire des complots, des complicités. Vous venez déstabiliser vous-même la terre de vos ancêtres. C'est comme si vous venez tuer encore vos parents qui sont morts. Allez s'associer au Burkina, au Mali et autres. Vous venez attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vos parents qui sont morts, qui ont mené la lutte. C'est-à-dire vous venez les tuer encore de nouveau. Seulement, moi je ne suis pas nigérien pour libérer Bazoum. Bazoum n'est pas mon parent. Bazoum là, il n'est pas mon parent. C'est entre vous au Niger. Bazoum a fait sa part. Bazoum a fait sa part. Aujourd'hui, dans le Niger, dans quelles conditions? Bazoum est parti, mais où est le Niger? Voilà, vous courez aujourd'hui partout. Vous cherchez de l'aide. Jusqu'à la Russie, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a oublié d'appeler tout le monde à l'aide. Ils n'ont qu'à venir vous aider. Parce que ça ne va pas chez vous. Aujourd'hui, c'est quoi la situation du Niger? Ça ne va même pas au Niger. C'est parce que vous êtes inconscient. Sinon, Bazoum, là, vous deviez le libérer. C'est que le Bazoum a commencé chez vous, là. C'était bon. Bazoum, là, il a discuté avec vos propres frères. Il a reconnu. Quand il a fait ses enquêtes, il a vu que c'était les Nigériens qui étaient vraiment les vrais terroristes. Il s'est assis avec eux. Votre pays est devenu calme. C'est-à-dire, suivez vos dirigeants. Bazoum a ramené la stabilité dans votre pays. Bazoum a ramené la paix. Parce que Bazoum a finalement compris que ceux qu'on appelle les terroristes, là, ce sont les vrais fils du pays. Ce sont les vrais fils du pays. Quand il a discuté avec eux, mais il n'y avait plus de terrorisme au Niger. Le Niger a retrouvé sa paix. Le Niger a retrouvé sa paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Assimi Goïta était dans leur logique de propagande du terrorisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wagner est rentré dans leur réseau. Ils sont venus, ils ont pris Assimi Goïta, il a renversé Ibeka. Comment Bazoum fait tout pour son pays? Et des gens, malgré tous les accords d'Alger, tout ce qu'ils ont fait, Bazoum va dire au pouvoir militaire, Assimi Goïta, arrangez-vous pour ne plus que les gens quittent sur votre territoire pour venir m'attaquer. Voilà le problème de Bazoum. Hein? Bazoum est allé dire à Assimi Goïta pour dire, mais je ne peux pas comprendre. Depuis que vous êtes venus, les bandes armées quittent là et viennent attaquer mon pays. Les gens qui étaient au Mali, et c'était des Maliens qui venaient attaquer les Nigériens, qui tuaient les Nigériens, qui prenaient leur bœuf, qui prenaient tout. C'est que ceux-là sont en train de faire. Donc Bazoum a engagé une bataille contre Assimi Goïta. Il a envoyé Tiani au Burkina, au Mali, à Bamako pour négocier avec les gens. C'est là que Tiani a été manipulé. C'est là que Tiani a été manipulé. Quand Tiani est parti, il a renversé, il est venu rejoindre Assimi Goïta. Mais derrière ça, c'était Wagner avec des milliards. Tiani a reçu assez de milliards pour déstabiliser Bazoum. Il a reçu des milliards pour déstabiliser. Maintenant, vous avez déstabilisé Bazoum. Quelle est la situation? C'est quoi la situation de votre pays? Dans votre pays, à quel niveau? Vous n'arrivez même plus à chasser les mêmes terroristes. Ce que vous appelez terroristes, vous n'arrivez plus à les chasser. Bazoum était bon pour votre pays. C'est pas que vous êtes bêtes, c'est la plupart. Vous qui soutenez Tiani là, c'est pas que vous êtes bêtes. Sinon, Bazoum était bon. Bazoum était bien parti pour votre pays. Aujourd'hui, vous êtes où? Tu sais combien de Nigériens qui quittent aujourd'hui le Niger pour venir en Côte d'Ivoire? Quand nous les associons, nos populations sont en danger. Il y a une surpopulation. C'est tout. Quand vous venez là, ça étouffe la Côte d'Ivoire. Quand vous venez chaque jour là, vous venez, vous êtes partout dans nos petits commerces. Vous êtes partout. Garba, c'est notre économie que vous pillez aussi. Les mendiants dans les rues là, c'est vous. C'est vous. Vos parents sont versés dans tout, mais restez chez vous. Si les coups d'État sont bons, l'instabilité est bonne, mais pourquoi vous ne restez pas là-bas? Pourquoi vous ne restez pas là chez vous? Nous les Ivoiriens, on est chez nous. Allez-y compter les Ivoiriens qui sont chez vous, ils sont combien? Mais chez nous, vous êtes des millions. Quand vous venez là, vous êtes dans nos boutiques partout. Au Niger, combien d'Ivoiriens qui sont dans vos boutiques? Combien d'Ivoiriens qui sont dans vos boutiques? Si les coups d'État sont bons, mais restez chez vous là-bas. Si les coups d'État là sont bons, là, mais restez chez vous. En même temps, vous soutenez les coups d'État, en même temps, vous êtes chez les autres. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Si vous pensez vraiment que les coups d'État sont la solution à vos États, mais bloquez vos populations, restez là-bas. Mais restez là-bas. C'est ce que j'ai dit.
Moi, ce que je dis là, c'est dans l'intérêt de mon pays et de mon pays et des Ivoiriens que nous sommes. Regardez aujourd'hui au Gabon. Le nouveau chef d'État, tout ce qui est boutique, il est en train d'arracher aux étrangers. Il dit, lui ne veut plus. Même nous, les Ivoiriens, même nous avons tout chassé. Il donne ça à leurs parents. Il dit, les Gabonais doivent avoir du travail. Pour lui, il faut donner tout ce qui est boutique ou quoi. Tout nos cas donner aux Gabonais. Ça va permettre aux Gabonais d'être des milliardaires. Quand on dit l'économie d'un pays profite aux nationaux, c'est ça. Tous les secteurs informels, là, il faut les ramener dans la légalité. Il faut réorganiser. Tout ce qui est secteur du transport, il est en train de tout donner. Au Ghana, moi je suis allé au Ghana. Au Ghana, là, les étrangers, là, on souffre. Ils ont tout pris. C'est pour ça que les Ghanéens sont riches. Nigériens, là, c'est pour ça qu'ils sont riches. Mais chez nous, ici, là, quand on vous dit dans l'AIS, la BT fait un coup d'État, vous pensez que c'est pas, on n'a rien à faire. C'est parce qu'on est contre vous. On n'est pas contre vous. Parce que l'instabilité que vous créez chez vous, ça pèse sur nous. L'instabilité que vous créez dans vos États, là, nous, ça pèse sur la Côte d'Ivoire. Vous savez aujourd'hui le nombre d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont combien? Les Ivoiriens, nous-mêmes, on est combien? Souvent, même quand vous parlez, on attend. Sur les panels partout, vous avez notre économie en main. Vous êtes ici, même nos ports, vous êtes partout. Allez-y au port du Sénégal. Allez-y au port de Ghana. Il n'y a même pas étranger. Il n'y en a pas, il n'y a pas étranger. Il n'y a pas étranger. Ils ont créé les conditions de stabilité de leur pays et ils mettent maintenant les nationaux au cœur de leur... Parce que c'est les nationaux, il faut se battre plus pour les nationaux. Ce que nous les Assous on dit, c'est dans votre intérêt, vous, les Nigériens. C'est à vous de construire votre pays. À vous de créer les conditions de stabilité. Un retour à la stabilité, au pouvoir civil, vous arrange plus. Pourquoi les États-Unis, qui sont la puissance, pourquoi ils ne font pas coup d'État là-bas? Et pourquoi ils ne font pas coup d'État? Les militaires là sont plus armés que vos militaires. Les militaires américains là, ils sont plus armés que... Et ils ont des ogives nucléaires. Pourquoi ils n'ont jamais fait de chantage dans leur pouvoir politique? Est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'injustice aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a eu l'attaque des tutos jumelles, le World Trade Center. Est-ce que vous avez vu les militaires faire coup d'État? Quand on attaquait le World Trade Center là, est-ce que vous avez vu les militaires faire un coup d'État? Dans tous les pays, même en France, il y a eu gilet jaune. En France, il y a eu gilet jaune pendant 6 mois. Vous avez vu l'armée faire un coup d'État? Est-ce que vous avez vu l'armée faire un coup d'État? Venez me répondre. En Russie, il y a eu des tentatives de terrorisme. Poutine n'a jamais fait de coup d'État. Il a fait KGB. C'était des soldats. Quand son pays était face aux actes terroristes les plus violents, les plus sauvages, on l'appelait, on dit, tu veux faire quoi, petit? Voilà la situation. Il dit, donnez-moi quelques armes. On lui a donné la poursuivi les terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement. C'est-à-dire ces gens qui posaient d'actes violents, accompagnés des hommes politiques, des hommes riches, puissants. Il les a matés. Il n'a jamais fait de coup d'État. Aujourd'hui, là, vous prenez Poutine pour dire, non, nous on aime la Russie. On est bande d'idiots. On aime la Russie. Vous connaissez l'histoire de la Russie? La Russie a fait face au terrorisme. L'armée russe n'a jamais fléchi. L'armée russe n'a jamais fait de coup d'État. Chez vous, dans l'AES, vos militaires font des coups d'État. Ils sont toujours dans les coups d'État. Mais pourquoi ils prêtent serment? Pourquoi ils ont choisi d'être militaires? Ça veut dire que si les médecins avaient des armes, ça veut dire que les médecins aussi allaient faire des coups d'État. Si les infirmiers avaient des armes, ça veut dire que les infirmiers aussi allaient faire des coups d'État. Parce que dans toutes les sociétés, il y a des discriminations, il y a des injustices. On n'est pas les seuls pays dans ce monde. Chez vous, dans l'AES, c'est toujours coup d'État. Vous êtes à combien de coups d'État calculés? Vous êtes à combien de coups d'État calculés? Vous êtes pauvre. C'est vous qui créez le désordre dans vos pays. Les vrais terroristes de vos pays, c'est vos mentalités, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Souvent, vous faites asseoir comme si c'est l'impérialiste. Non, c'est qu'est-ce que vous appelez impérialiste? La Russie, c'est un pays impérialiste. Internet, là, tout ce qu'on a, c'est impérialiste qui fabrique. Les médicaments, tout ce qu'on fait, c'est le système impérialiste. Vous savez quoi du système impérialiste? Dans nos hôpitaux, tout ce qu'on a, c'est impérialiste. Les avions, quoi, c'est eux qui fabriquent. Vous avez quoi? Vous fabriquez quoi? Vous contrôlez quoi? Tous vos satellites, comme vous mettez, les armes là, c'est eux. Et vous avez vu? Je ne sais pas quel est votre problème. Vous avez un problème d'éducation. Vous avez un problème d'éducation.
Depuis les indépendances, ce sont les coups d'État. Les coups d'État. Les coups d'État. Et vous fragilisez vous-même votre... Vous affaiblissez votre économie. Vous affaiblissez les institutions de votre pays par des coups d'État. Les coups d'État sont des actes terroristes. Les coups d'État sont des actes terroristes. Utiliser la violence, semer la peur, les enlèvements, les attentats, les insurrections, ce sont des actes terroristes. Donc il n'y a pas de différence entre ceux qui sont au pouvoir dans l'AES et les terroristes. Parce que le terrorisme même, c'est un acte de violence. C'est utiliser la violence pour accéder à des objectifs clairs. Déstabiliser les régimes politiques, arrêter les présidents, faire tomber des régimes politiques, changer des régimes politiques, appeler à l'insurrection, et puis après on prend les armes. Ce sont des actes terroristes. Voilà, donc vous allez me dire quoi? Moi je suis un intellectuel, moi je sais de quoi il s'agit. Moi j'ai fait des recherches sur le terrorisme. Les inégalités, quand vous arrivez au Niger, au Burkina, au Mali, il y a des zones même où il n'y a pas d'administration, jusqu'en 21e siècle. 21e siècle, il y a des zones où il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas policier, il n'y a pas sous-préfecture. Il n'y a rien. C'est les groupes armés qui sont là-bas partout, en train de voler pieds or au Burkina, on n'en parle pas. En train de piller l'or. Vous arrivez au Mali, au Burkina. L'État est faible. Des individus sont riches dans le pays. L'État est faible. Et des individus sont riches. C'est pour ça que vous aurez toujours des coups d'État. Vous aurez toujours des coups d'État parce que vos États sont faibles. Vos institutions sont faibles. Vous avez tout fragilisé. Vous applaudissez les coups d'État. Vous saluez les coups d'État. Pour montrer même que vous êtes bête. Vous faites croire au monde entier que vous êtes dans un combat de souveraineté. On est dans un combat de souveraineté. Mais vos parents vous ont donné le Niger. Ils se sont battus pour que vous ayez ce territoire. C'est comme si toi tu te bats, tu construis une maison et tu laisses à tes enfants. C'est la même chose. Vos ancêtres se sont battus, vous ont laissé le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Aujourd'hui vous vous levez, non, on cherche indépendance pour dire. Rendez les institutions fortes. Arrêtez les coups d'État. Arrêtez les actes terroristes dans vos États. Il ne faut pas que vos militaires se transforment en terroristes. C'est ce qu'on vous demande, c'est tout. Sinon, nous, on n'est pas contre vous. Hein. Et je vais le dire à Ibrahim Maïga, et Tiani, et tous les groupes. Ce sont les vrais dangers. Le vrai mal de l'AES, ce sont les militaires. Le vrai mal de l'AES, là, ce sont les militaires et les politiques. Ils luttent le pouvoir. Les militaires refusent d'enlever leur tenue militaire ou de devenir civil. Mais si vous voulez changer là, attendez, moi je ne comprends pas. Si vous pensez qu'il y a des choses qui nous manquent, mais vous enlevez votre tenue militaire. Et vous venez devenir civil et vous partez aux élections. Si les coups d'État ou les actes terroristes pouvaient sauver l'AES, aujourd'hui, nous tous, on serait aujourd'hui dans vos États. On serait tous là-bas. C'est vous qui venez chez nous. C'est vous qui traînez chez nous. Dans nos rues, on ne peut pas respirer. Vos femmes ont des enfants ici, se promènent dans nos quartiers. C'est-à-dire au bord des routes, on ne peut pas respirer. Le Sénégal a chassé tous ces mendiants. Ils sont tous revenus en Côte d'Ivoire. C'est nous, on souffre. C'est nous, on souffre. On n'arrive même plus à loger les Ivoiriens. On est obligé de vous loger. Dans tout nos... Encore de vous, maison est devenue chère maintenant parce que vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus tellement nombreux dans cette crise-là qu'on ne sait même plus comment on va faire. Quand on se bat pour que la paix revienne chez vous, on sait pourquoi. Quand nous on dit ramener la paix au Mali, au Burkina et autres, on sait pourquoi on le dit. On veut aussi aller dans votre pays pour aller louer des maisons, aussi construire chez vous, vivre aussi chez vous. Nous les Ivoiriens, on veut aller aussi vivre chez vous. On veut aller s'asseoir à Bamako, tranquillement, sans coup d'État, sans rébellion, sans acte terroriste. Nous aussi on veut ça. Mais ramener la paix chez vous. Allez-y reconstruire chez vous. Arrêtez de prendre votre peuple comme pour vos esclaves. Vous prenez les armes, vous les prenez en otage et vous faites d'eux vos esclaves. Vous transformez à ce 21e siècle, vous divisez vos populations. Il y a ceux que vous appelez ennemis. C'est-à-dire vos propres frères burkinabés, maliens, nigériens sont devenus vos ennemis. Au nom de quoi? Parce que des putschistes, des terroristes ont fait des coups d'État, ils ont pris le pouvoir. Non, à cause d'eux, les autres deviennent vos ennemis. On combat la communauté internationale, on combat l'impérialisme. Vous pouvez combattre l'impérialiste. Ça là, c'est l'impérialiste qui fabrique ça. Ça là, c'est l'impérialiste. Le système capitaliste,
Ils sont forts, ils sont puissants. Ils ont tout. Assurance, banque. Ils sont partout dans le monde. Ils contrôlent le monde. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Moi, mon problème là, vous ne pouvez pas m'aimer parce que moi, je vous dis la vérité. Moi, Zasson, je vous dis la vérité. Continuez de signaler ma page, ça, c'est votre problème. Prochaine fois, je vais enregistrer les vidéos, puis je dépose maintenant 2-3 minutes, et puis je balance. Comme ça, je vais envoyer ça à tous vos parents là. Je vais faire petit. Expliquer ce que le terrorisme, et puis le mauvais rôle que jouent les pushistes dans l'AES. Et je vais envoyer ça dans une bosse. Des peuples inconscients comme ça. Vous pensez que nous, on est contents, nous, les Ivoiriens, on est contents. Hein? Quand on dit la vie est chère, là, c'est à cause de vous. Quand vous parlez, mais c'est à cause de vous, la vie est chère, parce que vous êtes venus nombreux. Nous, on avait prévu la nourriture, 2 sacs de riz pour nos enfants. Quand l'État fait ses budgets, ses prévisions partout, quand on calcule les Ivoiriens, on dit, bon, cette année-là, ou bien ce mois, voilà le nombre de sacs de riz, les Ivoiriens vont manger. On avait prévu 20 sacs. Encore de vous, on est obligé d'appeler 100 sacs de riz. On est obligé de jeter encore 80 dessus. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ramener la paix, la stabilité, les pouvoirs civils. Renforcer vos institutions. Mettez fin au terrorisme, au coup d'État, au pouvoir militaire. Ça va ramener la paix dans vos États. Ce que vous appelez terroristes, vous armez sont vos propres frères. Sont vos propres frères burkinabés, maliens, nigériens. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont vos propres frères. Qui ne sont pas contents parce qu'il y a de la discrimination dans vos États. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas depuis les indépendances. Vous n'avez aucune stabilité. Par peur, ils fuient. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Vous dites que non, la Côte d'Ivoire est en train de former des terroristes. Nous, on héberge vos frères. Ce n'est pas sur vous qu'on a pris à héberger les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens. Depuis les indépendances, quand il y a un coup d'État, vos parents sont rentrés en Côte d'Ivoire nombreux. Ils sont là, ils ont fait des enfants. Leurs enfants sont devenus des Ivoiriens. C'est ceux-là, quand vous arrivez ici, qui créent des réseaux, puis vous venez vous installer. S'ils n'avaient pas fait là, vous pouvez être aujourd'hui être heureux ici. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien.